Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce principal rendez-vous d'actualité. Voici les titres. La tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays. Après le département de Podor, le président entame l'étape de Matam. Il va procéder à l'inauguration de plusieurs ouvrages. La journée du 8 mars célébrée par les femmes du Sénégal, de nombreuses manifestations ont eu lieu sur toute l'étendue du pays. Nous ouvrons dans ce journal une large fenêtre consacrée à l'événement et ce sera bien sûr une dame qui va présenter cette partie. Bonsoir Oumou. Bonsoir. Et dans la rubrique santé, nous parlerons des vertus du thé, un excellent antioxydant, mais il faut savoir comment le consommer. Le thé utilisé comme il faut peut aider à prévenir des maladies cardiovasculaires. À l'occasion de la journée de la femme, nous nous sommes intéressés aux activités des femmes de Kayar et de Noto, deux localités de la région de Thiès. Voilà, merci cher Traoré de me recevoir sur ce plateau. C'est un grand honneur pour moi en tout cas de porter la voix de la rédaction pour rendre un hommage à la gente féminine, les femmes donc qui sont à l'honneur en ce 8 mars. Il faut rappeler au-delà de l'aspect festif de cette journée du 8 mars, c'est une occasion de rendre un hommage à la femme et également de revisiter les acquis qu'elles ont eus en matière de droits des femmes, cher Traoré. Vous l'avez dit tantôt qu'on va aller à Noto tout à l'heure et à Kayar également. C'est pour voir un peu les activités économiques de ces femmes, de ces localités, cher Traoré. On va donc suivre ce reportage signé Koumba Diaktemar. Un matin de mars à Kayar, la vie suit son cours normal. L'ambiance est tout autre sur le site de transformation. Ici, les activités sont à l'arrêt ou presque, car le poisson est devenu rare. La rareté du poisson a freiné nos activités. Regarde, il n'y a personne ici. De loin, on aperçoit quelques femmes courageuses. Elles viennent de Gossas. L'une, Yassine Diouf, septuagénaire. L'autre, Tening Diop, sexagénaire. Leurs destins se sont croisés à Kayar, où elles sont transformatrices saisonnières depuis plus de 20 ans. Je fais du poisson séché et du poisson fumé. Après, je retourne à Gossas avec le produit fini pour nourrir ma famille d'abord, avant de vendre le reste. Dès que je finis mon stock, je reviens à Kayar. Durant la saison des pluies, je reste à Gossas pour cultiver du bissap, du niébé et de l'arachide. J'ai perdu très tôt mon mari. Je n'ai pas de soutien. C'est pourquoi je viens à Kayar faire la transformation de produits halieutiques. Ça me permet de nourrir mes enfants et d'avoir un peu d'argent. Le bâtiment qui abrite l'entrepôt frigorifique, c'est là-bas qu'on passe la nuit et on se lève très tôt le matin pour se lancer à la recherche de poissons. À côté des saisonnières, il y a les GIE de transformation des produits halieutiques. Au total, plus de 200 femmes occupent ce domaine. Chaque membre de GIE a sa place ici. On achète le poisson chez les marailleurs, on y met du sel et on conserve le produit pendant 3 jours avant de le sécher, ensuite de le laisser fermenter pour enfin le commercialiser. Actuellement, Kayar compte 5 usines de poissonnerie, raison pour laquelle on ne voit même plus la sardinelle. Et puis, ces usines payent cash, alors que nous prenions le poisson et nous remboursions après avoir vendu le produit transformé. Le fumage et le séchage de poissons demandent des moyens financiers d'abord pour accéder à la ressource. Quand le poisson est disponible, on finance les différents sous-groupes des GIE. Ils remboursent après avoir vendu leurs produits. Le bénéfice obtenu, on le divise par 3. Une part pour le sous-groupe concerné, les 2 autres, on les met dans notre caisse. À plus de 30 km de Kayar, Noto, autre localité, autre activité, là, les femmes sont au cœur du commerce de légumes. Nous sortons de chez nous à 7 h du matin. Arrivés au marché, on achète des pommes de terre et autres légumes que nous trouvons. Nous revendons en gros ou au détail. Nous achetons en fonction de notre bourse. Quelquefois, à la descente, les hommes nous donnent à crédit le reste de leurs légumes que nous revendons.
Si à Noto, les femmes font un bon chiffre d'affaires avec la vente des produits de la terre, à Kayar, par contre, la transformation des produits de la mer n'arrive plus à nourrir à satiété les femmes. Koumba Diakhaté Mar du nord du pays où il se trouve Oumoubaldé, le président Macky Sall a adressé un message aux femmes en ce 8 mars. Le chef de l'État rend un hommage appuyé à toutes les femmes du monde. Nous y reviendrons avec nos équipes qui sont à Matam. Nous allons parler de leadership féminin au Sénégal qui s'affirme de plus en plus. Leadership, cette affirmation se découvre à travers un trio de dames. Catherine Manga s'illustre dans la pisciculture, Hawaba dans les droits de l'homme et Fatma Samoura dans le sport oumoubaldé. Oui, cher Traoré, 3 dames qui font honneur à la gente féminine. Justement, pour rendre hommage à ces 3 dames que vous venez de citer tout à l'heure, cher Traoré, nos équipes nous dressent ici leur portrait et c'est signé Anne-Marie Gomis. 3 femmes, 3 leaders, un seul destin, celui de porter plus haut, très haut l'image de la femme sénégalaise pour la bonne cause. Cette professionnelle de la pisciculture est une enseignante à la retraite. Son combat reste la préservation de la nature. Le fleuve est en train de se dépoissonner et les gens vont très loin pour chercher du poisson. Ensuite, la salinité. Le sel entre dans les rizières. Si nous faisons de la pisciculture, ça veut dire que ça va aider à atténuer l'avancée du sel dans les rizières. Le développement local, elle y croit. Pour Catherine Manga, rester chez soi et réussir, c'est bien possible. Les enfants prennent des pirogues pour aller chercher un Eldorado qui n'existe pas. Je veux leur démontrer que chez soi, on peut s'enrichir sans pour autant traverser la mer. Pour aider la jeunesse, il y a aussi une autre Sénégalaise qui s'illustre sur la scène mondiale. Fatma Samoura est la secrétaire générale de la FIFA, la première femme à avoir occupé le poste. Pour elle, la femme est un cadeau de tous les jours. Tous les jours, nous avons l'occasion de célébrer le 8 mars. Le football, un monde qui ne lui est pas inconnu. Elle l'a pratiqué, mais pas sur le gazon. Une passionnée qui voit son rêve se réaliser, intégrer une instance jusque-là dominée par les hommes. Madame Samoura entend briser le plafond de verre en mettant la femme à l'avant-garde du football. À travers ma mission, les femmes que je voudrais mettre à l'honneur du football, en allant à la base pour que les filles qui ont envie de faire une carrière internationale, de pouvoir saisir cette opportunité pour s'affirmer. L'inclusivité est devenue maintenant légion dans le monde et il n'y a plus de métiers où on ne trouve pas de femmes, y compris dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Qui dit football parle forcément d'éducation et de lutte contre le racisme. Disons un devoir de respect aux droits de l'homme. C'est ce pourquoi Hawaba se bat tous les jours. Journaliste, sociologue, Hawa n'en demeure pas moins panafricaniste. Ayant une âme très féministe et très portée sur la recherche de l'épanouissement de la femme, de la jeune fille à tous les niveaux, je me suis dit aussi, de par le travail que l'on fait dans cette institution-là, je peux peut-être aider à changer des cours de vie ou des conditions de vie de personnes, de groupes qui n'ont pas toujours les mêmes opportunités que d'autres. Mais elle tient toujours sur ses principes pour l'affirmation de la femme. Et mon combat, c'est que justement, que les femmes ne soient plus confinées dans des rôles en fait qui ne sont pas toujours les rôles de soumission. Elles doivent exister en tant que telles comme des êtres en part entière, avec tout ce que la nature, tout ce que Dieu leur offre comme pouvoir, comme savoir, comme potentiel. Le 8 mars, c'est un prétexte pour un plus grand travail, mais c'est un combat de tous les jours. Et instruire une femme, donner l'opportunité à une femme d'être un agent économique de premier plan, c'est juste donner à la société encore plus de possibilités de s'éclore et de combattre toutes les injustices et toutes les inégalités. Hawa, Fatma, Catherine, elles se sont toutes frayées un chemin
chacune d'entre elles s'est faite au nom par des actes qui en disent long sur leur parcours. 3 femmes symboles de la journée de la femme. Un panel a réuni des spécialistes des questions liées au genre et du travail pour réfléchir sur le thème « Les femmes dans un monde du travail en pleine mutation, planète 50-50 ». Oui, un thème d'une brûlante actualité, cher Traoré, car en dépit des acquis obtenus ça et là, les défis sont encore réels chez cette gente féminine. Donc c'est l'occasion d'en parler en ce 8 mars. Et c'est ce qu'elles ont fait à l'occasion de la cérémonie officielle. Nous vous proposons ici tout de suite la synthèse de Abasso. Un panel pour réfléchir sur les conditions globales des femmes dans un monde du travail en pleine mutation. Mutation professionnelle et sociale qui freine de nos jours l'atteinte des objectifs d'un monde 50-50. Dans tous les coins du monde, les femmes continuent d'être victimes de discriminations dans le domaine économique. La participation des femmes au marché du travail a stagné au cours des 25 dernières années. Les disparités entre les sexes sont larges et persistantes. Et les 3/4 des hommes font partie de la population active contre seulement la moitié des femmes. Il faut alors donner plus de place aux femmes et aux jeunes filles dans le milieu professionnel. Le thème de cette année revêt une importance capitale dans le processus d'émergence socio-économique des femmes dans un contexte particulier marqué par une forte compétition dans le monde du travail due en partie à la crise économique. Conscient des enjeux liés à l'accès des femmes au travail décent, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a fait de l'autonomisation économique des femmes une priorité du plan Sénégal émergent. L'occasion a été saisie pour échanger sur l'autonomisation des femmes et autres programmes mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Les panélistes sont unanimes sur un fait: il faut donner plus de chance aux femmes pour un monde équitable d'ici l'horizon 2030. Le 8 mars au mois a été célébré également chez les pensionnaires de la maison d'arrêt de Liberté 6. Elles ont communié ces dames privées de liberté avec la diva Kumba Gawlo Seck, venue accompagner le ministre de la Justice. Voilà, effectivement, cher Traoré, c'est d'autres femmes de valeur se sont aussi illustrées à cette occasion, mais aussi au village d'enfants SOS où certaines femmes ont été offertes en exemple, nous dit Tierno Ahmadoussi. Liberté 6, à la maison d'arrêt pour femmes, ce 8 mars, c'est la fête. La diva Kumba Gawlo est venue chanter pour les pensionnaires. Le ministre de la Justice est quant à lui venu avec les femmes de son département. Dans leur bagage, un lot de matériel destiné aux pensionnaires du camp pénal. Journée internationale de la femme, une occasion de mettre en exergue la politique de réinsertion sociale des femmes en milieu carcéral. Considérez ce qui vous est arrivé comme une épreuve voulue par le Tout-Puissant. Si vous êtes consciente d'avoir enfreint les règles du vivre ensemble, acceptez votre punition, également comme une épreuve voulue par Dieu. Dans les deux cas, vous devrez en sortir plus armés pour affronter la vie. Une société d'égalité qui refuse la discrimination, qui refuse l'exclusion, qui refuse précisément ce qui nous éloigne de l'inclusion, qui nous permet ensemble de construire la solidarité et la fraternité nécessaire, qui nous permet aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Parce que c'est un acte de solidarité. Après la maison d'arrêt, cap sur le village d'enfants SOS. Ici, 2 femmes modèles sont présentées. Lobe Ndiaye, réalisatrice à la RTS, Binta Salsao, styliste de renom. Vous savez que notre système repose sur les épaules de la mère. Nous accueillons des enfants qui ont des difficultés sociales, qui sont en difficulté sociale. C'est pour cela que nous avons tenu à participer à cette célébration. Mais ce n'est pas tout. Nous voulions aussi donner
célébrer un certain nombre de femmes qui ont fait leur preuve dans la société sénégalaise. À la maison d'arrêt, tout comme au village d'enfants SOS, les valeurs de la femme sénégalaise ont été magnifiées. Le 8 mars, une célébration bien méritée. Les femmes des services de l'État débattent de leurs conditions de vie et de travail. Panel sur le rôle des femmes dans la sécurité, place des femmes dans l'éducation et les réformes de l'enseignement supérieur au Mouvalé. Mais également l'énergie au service des activités productrices, mais également des questions de santé. Autant de thèmes qui ont été débattus au cours de différents panels organisés par des femmes de différents ministères. On fait un round-up de tout cela avec Ndeye Aïdaya. La responsabilité des femmes dans leurs différents domaines d'intervention, thème qui a réuni les dames des services de l'État. Celles de l'intérieur ont débattu du rôle et de l'automatisation des femmes en matière de sécurité. Nous faisons un panel encore avec les femmes du département sur le thème de l'automatisation et de la sécurité, mais sous la forme d'un brainstorming. Ça veut dire que chaque femme émet son idée librement pour qu'on voit en termes quelles sont les disparités qui existent dans le milieu du travail, quelles sont les disparités de genre qui existent entre femmes et comment accroître le rôle des femmes en matière de sécurité. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les femmes ont joué un rôle majeur dans les réformes en cours. Les femmes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ont fortement contribué déjà au niveau de la conception des documents. Grâce au ministre de l'enseignement supérieur qui a fait appel à des femmes pour réellement leur permettre de contribuer au développement de leur nation. Lors du développement du plan de l'enseignement supérieur pour les 10 prochaines années, lors des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, je pense que nous avions dans le comité de pilotage des femmes qui ont beaucoup contribué à ces concertations-là et à l'élaboration de ce plan de développement de l'enseignement supérieur. En matière d'éducation, les associations de femmes du ministère de l'Éducation nationale ont aussi des ambitions. Depuis 2014 est déroulé un programme qu'on appelle Plan de promotion de la femme qui vise à faire de sorte qu'au moins 40% des femmes enseignantes aient accès à des postes de responsabilité d'ici 2019. Au Sénégal, les femmes utilisent encore le bois de chauffe comme source d'énergie, ce qui constitue des lourdeurs dans les travaux domestiques, d'où le thème du panel des femmes du ministère de l'Énergie, l'énergie au service des activités productrices des femmes. Le panel des femmes du ministère du Tourisme était aussi axé sur la responsabilité et la solidarité des femmes dans le travail. Après bien des avancées de la place des femmes dans le monde du travail, il est encore possible de faire plus et mieux, particulièrement dans notre secteur, dans le monde du travail en général, où les femmes font encore face à de nombreuses contingences. Enfin, le ministère de la fonction publique qui a tenu à décorer 2 femmes de son ministère pour leur abnégation au travail. 39 ans dans un ministère, dans un service, dans une administration, ce n'est pas un seul jour. C'est sûr que vous avez certainement vécu de multiples activités qui vous ont qui ont amené des frustrations, des avancées, des joies, des peines que vous avez dû vivre tout au long de ces 39 ans. 39 ans, c'est toute une vie. Et je voudrais particulièrement vous distinguer parmi toutes celles qui sont ici pour l'abnégation dont vous avez su faire montre. Ce 8 mars est une occasion pour les femmes d'échanger sur leur carrière. Il s'agit de réfléchir sur la manière d'être plus performantes au quotidien. Au Mouvalé, nous allons parler de ces femmes sénégalaises qui ont choisi de fêter la journée du 8 mars aux côtés de leurs sœurs marocaines. Oui, tout à fait, cher Traoré. À cette occasion, justement, elles ont pu bénéficier de couverture maladie universelle. Nous allons voir tout cela avec Anaïs Nianyamane.
Les femmes de Guédiawaye se sont massivement mobilisées pour célébrer la Journée internationale de la femme. Pour marquer l'événement, plus de 1000 femmes de la localité ont bénéficié d'une couverture maladie universelle. Cette année, la fête a un cachet particulier parce que nous avons décidé de mutualiser 1000 femmes suivant la vision du président concernant la couverture maladie universelle. Nous sommes totalement satisfaites. Aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, on a pu mobiliser plus de 5000 femmes. L'engagement des femmes en matière de santé est salué par la CEMU. C'est avec plaisir que nous participons aujourd'hui à la célébration de la journée du 8 mars ici à Guédiawaye. Une journée qui à Guédiawaye est placée, il faut le dire, sous le signe de la couverture maladie universelle. Parce que Mme Néné Fatoumata Tall Mbaye a décidé de prendre en charge les droits d'adhésion et la cotisation de 1000 femmes de Guédiawaye. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Cela nous réconforte dans le fait que le programme de couverture maladie universelle va atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes en train de mettre en place un autre jalon de la couverture maladie universelle que constitue la CMU dans les écoles. Pour accompagner, assister davantage les femmes, la mairie de Guédiawaye a mis à leur disposition une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Il s'agit des femmes qui sont dans la coalition au pouvoir et des femmes de l'opposition qui, unies par leur féminité et unies par leur engagement politique dans la diversité, ont décidé ensemble de célébrer la Journée internationale de la femme. On se devait donc, en tant que maire de la ville, d'accompagner cette dynamique unitaire formidable. La ville de Guédiawaye va annoncer, lors de cette célébration, une ligne de financement de 300 millions de nos francs destinée aux femmes, aux jeunes et aux artisans de ce département. Mais encore une fois de plus, il ne s'agit pas de financement propre à notre parti ou à notre coalition. Il s'agit de financement qui s'adresse à l'ensemble des couches de la population et notamment aux artisans de Guédiawaye. La Journée internationale de la femme a été aussi un moment de communion entre les femmes sénégalaises et marocaines. Les dames de la RTS n'étaient pas en reste à travers l'amicale des femmes de la RTS. Elles ont organisé donc nos sœurs d'ici une journée de don du sang pour marquer la journée. Oui, cher Traoré, il faut le rappeler que c'est un geste noble car il s'agit de sauver des vies. Je puis le dire, elles ont été très inspirées car les banques de sang du pays font toujours face à des déficits en matière de sang, justement. Donc le geste de l'amicale des femmes de la RTS vient à son heure. La cérémonie est aussi retracée ici par Fatoumata Banelba. 10 ans que l'amicale des femmes de la RTS célèbre la Journée internationale de la femme par un don de sang. Un acte de haute portée, surtout avec ce manque de sang noté dans les structures sanitaires. Nous avons jugé de faire œuvre utile. Quelle est cette œuvre utile, ce don de sang? Un don de sang pour renflouer la banque du CNTS qui aujourd'hui est en manque. Et on sait qu'une goutte de sang peut sauver une vie. Donc, nous donnons notre partition pour sauver des vies. C'est une cérémonie noble. Quand on sait que le don de sang, le sang, c'est une denrée bien rare et qui ne se conserve pas ad vitam aeternam. D'après les techniciens, il y a un délai de conservation qui, je me rappelle, je crois que c'est 42 jours. Donc nous nous réjouissons d'avoir répondu à cet appel et, comme on le dit en Wolof, doyul nañu dolli. La FABES est accompagnée dans cette initiative par l'Amicale nationale des donneurs bénévoles de sang, Andobes, et l'Armée nationale. Pour saluer les efforts fournis par les femmes de la RTS, un diplôme d'ambassadeur leur a été décerné. Nous saisissons toujours cette opportunité, nous, Andobes, pour lancer un message. Parce que comme vous le savez, c'est une journée symbolique et il est important de profiter de ces genres de journées pour véhiculer. Et cette année, nous sommes en campagne nationale de sensibilisation et de don de sang, dont le thème porte sur la mortalité maternelle, la riposte par le don de sang. C'est ce qui justifie notre présence à côté donc, de Madame la Présidente et de toute l'équipe de l'Amicale des femmes. Notre participation s'explique dans le cadre Armée-Nation, qui est un concept très important dans l'armée. C'est pourquoi, lorsque vous nous avez sollicité de participer à cette journée qui est
une journée de don de sang qui est un geste noble. Nous étions très heureux de participer à cette journée. Cette journée est l'occasion de parler aussi des conditions de travail et d'égalité des femmes. À la RTS, du chemin reste à faire dans ce sens. Les femmes sont à tous les postes à la RTS, certes, mais il nous manque encore des postes de responsabilité. Il nous manque des postes de responsabilité, d'où cet appel lancé à la direction générale de faire une place aux femmes de la RTS. Parce qu'elles sont compétentes, elles ont des compétences à faire valoir. Faudrait-il encore qu'on leur donne les moyens de le démontrer? Fêter les femmes, mais aussi réfléchir sur leur autonomisation, la FABES compte organiser à cet effet un panel en avril pour discuter de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Après la maison d'arrêt de correction pour femmes, le collectif des femmes musulmanes du Sénégal a choisi la pouponnière de la Médina. Depuis des années, ces entrepreneuses ont accentué leurs activités sociales afin de mieux valoriser leur travail. Oui, cher Traoré, on peut dire que les gestes de solidarité se sont multipliés en cette journée du 8 mars, journée donc des droits des femmes. Les femmes entrepreneurs ne sont pas en reste et leur cible a été la pouponnière de la Médina et la valeur de leurs dons s'élève à 2 millions de francs CFA. Nous voyons tout cela avec Jeanne Dior. Des denrées alimentaires, des couches, des produits d'entretien, sans doute avaient-elles voulu mettre davantage sur leur liste. Le collectif des femmes d'affaires du Sénégal ne s'est pas trompé de cible. Il s'agit bien d'enfants orphelins ou abandonnés. Nous essayons de donner tous les mieux possibles pour nos enfants. Et c'est grâce à vous et grâce à beaucoup de personnes qui se solidarisent avec nous et nous amènent des choses, tout le nécessaire pour qu'à nos enfants ne manque rien, ni sur le point de vue sanitaire, alimentaire ou d'hygiène. Pour ces femmes, la célébration de la journée qui leur est dédiée est juste une occasion pour montrer leur attachement à certaines valeurs. Selon le COFAMUS, la femme est au cœur du développement et celui-ci commence par le soutien aux plus démunis. On a choisi le 7 mars d'abord. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire des femmes d'Ander. À l'instar de ces femmes, nous avons choisi de marquer notre empreinte pour le 7 mars d'abord. Ensuite, ce don-là n'est pas trop significatif, mais il est symbolique. Parce que ces enfants-là ont besoin de couches, de céréales, de médicaments, d'habits. Parce que tout d'abord, nous sommes des mères de famille. Nous sommes des mamans. Et nous devons apporter aide à ces enfants qui ont en général perdu leur maman. Le collectif des femmes d'affaires musulmanes du Sénégal est créé en 2005. L'idée est partie d'une vingtaine de femmes de mettre en place un collectif qui compte aujourd'hui plus de 25 000 femmes dans le pays et sa diaspora. Ces femmes qui sont regroupées en cellules œuvrent dans plusieurs volets, le social, le religieux et le financement. Après les femmes de la capitale Oumou, nous allons voir comment les femmes des régions ont fêté le 8 mars. Et nous allons démarrer par la région de Kaolack où il y avait une grande mobilisation. Tout à fait, cher Traoré. À cette occasion, les femmes ont fait une véritable démonstration de force pour montrer leur place, la place donc qu'elles occupent dans la société. Nous voyons tout cela avec Claire Diop. Grande mobilisation sociale pour célébrer la femme ici à Kaolack. En ce jour de fête, hommage lui est rendu pour son courage, son abnégation, sa persévérance, mais aussi et surtout son engagement pour le bien-être des familles et des communautés. Les différentes organisations de développement de la société civile, chefs de service, autorités administratives locales, leaders d'opinion, entre autres acteurs ont pris part à cette rencontre. Au-delà de l'aspect folklorique, des actions concrètes ont été posées. Vous avez réussi à joindre l'utile à l'agréable à travers donc 2 communications vraiment pertinentes et de très haute facture. Je me réjouis donc de voir que par cette belle mobilisation, les femmes de Kaolack, en tout cas, sont soucieuses du développement de leur région, sont soucieuses du développement de la commune. Et je voudrais leur dire toute notre disponibilité, en tout cas à les accompagner dans le cadre de ce cadre qu'elles ont mis en place. En tout cas, un cadre qui va regrouper toutes les femmes de la région, un cadre qui se veut apolitique. La mise en place d'un cadre d'échange et de partage vient à son heure. Cela permettra une meilleure prise en charge des préoccupations des femmes de la région. Le thème de cette journée mondiale porte sur le travail. Les femmes dans un monde du travail en évolution
une planète 50-50 ou 50-50 d'ici 2030. Et ceci est en parfaite phase aux objectifs du développement durable. Et je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Des acquis non négligeables sont enregistrés dans divers secteurs, des plans d'action et programmes déroulés pour la promotion des droits de la femme. Sur le plan autonomisation, on pouvait beaucoup dire. Beaucoup de mécanismes ont été mis en place, que cela soit sur le plan des infrastructures, sur le plan de la mise en place des crédits pour l'accompagnement des projets de femmes, sur la mise en œuvre des projets avec les partenaires, avec la coopération décentralisée. Je crois que beaucoup de choses ont été faites. Pour cette édition, le message est fort, non à la discrimination, mais oui pour l'autonomisation des femmes, oui pour l'accès au foncier, oui pour la scolarisation des filles, pour une planète 50-50 d'ici à 2030. À Tambacounda, la célébration de la journée a été marquée par une marche et le dépôt d'un mémorandum. Mais pas que, cher Traoré, car elles ont aussi donné de leur sang pour sauver des vies. Thioro Dieng, notre correspondante, nous en parle. Voilà une journée instituée spécialement pour réfléchir sur les conditions d'existence de la femme, le 8 mars. À Tambacounda, les femmes ont encore effectué leur marche traditionnelle avant de se rendre à la gouvernance pour le dépôt de leur mémorandum. Cette année, pour recevoir les membres de la plateforme des femmes de Tambacounda, le choix a été porté sur une dame, l'adjointe au gouverneur, chargée des questions de développement. Le thème de cette année, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes dans les postes de responsabilité, en tout cas dans le monde du travail. Ce n'est pas une utopie, c'est un prêt pour que demain, les responsabilités qui nous seront confiées, en tout cas que nous soyons assez compétentes pour les remplir. J'accuse réception de ce mémorandum qui sera, Inch'Allah, transmis à qui de droit. Depuis quelques années, des combats sont menés pour la parité, égalité entre hommes et femmes dans plusieurs domaines. Selon certaines, la situation s'est beaucoup améliorée, mais il reste du chemin à faire. Dans l'administration, on n'a même pas 30% de femmes. La parité, c'est 50-50. L'Assemblée, c'est 48%. Dans les collectivités locales, on est à 45%. Donc jusqu'à présent, il reste quelque chose à atteindre. Et ça, on ne peut pas l'atteindre sans la solidarité des femmes, sans que les femmes ne se départissent des partis pour dire que je suis de tel ou de tel parti. Non. Si on sent qu'une femme est capable de faire quelque chose, soutenons-la pour qu'elle puisse accéder à un poste de responsabilité. Chaque année, des actions humanitaires sont posées par ces braves dames pour marquer leur engagement dans la promotion du développement endogène. Ce don de sang organisé au jardin de la mairie en est une parfaite illustration. À Ziguinchor, les femmes de l'université Assane Seck ont célébré la journée du 8 mars en organisant une conférence sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Et une rencontre donc, et un dépistage, une rencontre qui a été l'occasion de sensibiliser les femmes sur ces maladies. Oui, cher Traoré, j'ai des maladies féminines, il faut le dire. Donc les femmes sont très bien placées pour sensibiliser leurs sœurs. Un engagement qui a été salué par le recteur de l'université de Ziguinchor, nous dit Abdoulaziz Ban. Ces femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont sonné la mobilisation à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Elles jouent un rôle fondamental dans la bonne marche de l'institution. Leur apport est considérable. Cette manifestation organisée démontre l'intérêt que nous portons à cette journée dédiée aux femmes. Animées d'ambitions communes et conscientes de pouvoir apporter leur contribution au développement de l'institution, en particulier, et de toute la population en général. C'est l'université au service de la communauté, mais c'est aussi des femmes qui n'arrêtent pas de montrer qu'aujourd'hui, l'université Assane Seck, ce sont elles en réalité. Elles sont symboles, garants de la paix, garants de la stabilité, garants du bien vivre, de l'harmonie.
Cette année, la célébration de la journée de la femme revêt un cachet particulier. Il s'agit pour ces militantes de la cause féminine de l'Université Assane Seck de Ziguinchor de participer à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces fléaux gangrènent véritablement la vie des femmes au Sénégal. Et pour nous, c'est notre petite contribution, en tout cas dans la région, d'aider ces femmes-là, n'est-ce pas, à diagnostiquer ces maladies très tôt. Les femmes ont invité des spécialistes, des médecins pour faire le dépistage du col de l'utérus, pour faire aussi le dépistage au niveau du cancer du sein. Nous leur félicitons, pas seulement pour la journée d'aujourd'hui, mais nous leur félicitons pour toutes ces initiatives, pour cet engagement qu'elles ont pour l'institution au service du Sénégal. Cette conférence sur les cancers du sein et du col de l'utérus a permis de mieux sensibiliser les femmes sur ces maladies. Il est aussi prévu une journée de dépistage de ces cancers pour clôturer les activités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme. Retour à Dakar Oumou avec l'amicale des femmes du groupe Eiffage SA qui a fêté la journée de la femme en organisant une cérémonie de remise de dons. C'était à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6. Oui, cher Traoré, on peut le dire aussi sans risque de se tromper, que la solidarité, c'est ça aussi le fort des femmes. Le montant donc de leur geste s'élève à 2 400 000 francs CFA. Du matériel a été également remis aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. Les précisions de Dame Silla. L'amicale des femmes du groupe Eiffage SA a célébré cette journée du 8 mars avec les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6. Un important lot de matériel et un chèque de 2 400 000 francs CFA ont été remis aux détenus. Nous sommes venus particulièrement apporter notre soutien, réconfort à nos sœurs pour mener à bien cette épreuve de la vie. Dans son volet RSE, Eiffage compte accompagner la MAF en lui payant durant 1 an un maître tailleur. Et ce n'est pas tout. Pour améliorer la prise en charge médicale des femmes, nous vous remettons également ce jour une table d'examen gynécologique complète, une potence, un tensiomètre et un glucomètre. L'amicale des femmes du groupe Eiffage SA a communié avec les pensionnaires de la MAC de Liberté 6 dans une très belle ambiance musicale teintée d'émotion. Les détenus, de même que les gardes pénitentiaires, ont vivement remercié le groupe Eiffage SA pour ce geste hautement symbolique. Après la remise de dons à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6, direction Thiaroye. Ici, l'amicale a tenu une rencontre de discussion et d'échange. L'unicité de Eiffage, du groupe Eiffage, tant développée par nos directeurs et aujourd'hui traduit en actes par les femmes en fêtant ensemble le 8 mars. Cette journée de détente qui est associée ne doit pas éclipser les vrais motifs de ce rassemblement. La journée du 8 mars a coïncidé avec la première année d'existence de l'amicale des femmes du groupe Eiffage SA. La direction a offert des boucles d'oreilles en or aux 150 membres de l'amicale. L'amicale des femmes de la Loterie nationale sénégalaise a également célébré la journée de la femme. Elle a fait un don d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Oui, cher Traoré, il s'agit précisément du matériel donc médical, des médicaments, plus précisément, pardon, des denrées alimentaires, mais également des produits de première nécessité. Donc un geste humanitaire immortalisé ici par Thierno Diallo. Cette remise de dons n'est pas la première, elle ne sera pas non plus la dernière. L'amicale des femmes de la Loterie nationale sénégalaise a apporté un soutien considérable à l'hôpital Albert Royer en cette fête du 8 mars. La démarche consiste à venir en aide aux enfants issus des couches vulnérables. L'année dernière, les femmes de la NOAS étaient déjà venues. Aujourd'hui, elles viennent une fois de plus pour apporter un appui à leurs enfants, à leurs sœurs qui sont hospitalisées présentement dans cet hôpital-là. C'est un geste de haute portée sociale que nous apprécions à sa juste valeur. Amadou Samba Kane moo ñu jàppale bëgg ñu jàppale suñu moroomu jigéen yi
Ce don d'une valeur de 6 500 000 francs CFA est constitué de médicaments pour un montant de 5 millions de francs CFA, de denrées alimentaires pour une valeur de 2 320 000 francs CFA, de draps d'une valeur de 180 000 francs CFA, produits de première nécessité qui peuvent faire quelquefois défaut. Pour cette journée du 8 mars, la Direction générale de la LONASE a rendu un vibrant hommage à ces braves dames, des femmes impliquées à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise et qui s'investissent pleinement à son développement. Aujourd'hui, si la LONASE est une famille, c'est en bonne partie grâce en tout cas aux femmes. Donc les femmes jouent un rôle extrêmement important au niveau de la LONASE, que ce soit au niveau de leur poste de travail, que ce soit au niveau des actions qu'elles mènent entre elles. On va continuer les actions sociales, on va les continuer avec l'aide de la direction générale. Parce que comme vous le savez, le directeur général de la LONASE, Amadou Sambakane, nous a beaucoup soutenus. Les directeurs aussi, tout le staff de la direction générale nous a bien soutenus. Donc nous les remercions au passage et nous leur demandons de nous soutenir encore plus pour qu'on puisse encore faire beaucoup plus d'actions. Ce don de l'amicale des femmes de la LONASE s'élève à plus de 6 millions de francs CFA. L'année prochaine, les femmes promettent de faire plus. Voilà donc les sujets que nous avions préparés pour nos téléspectateurs pour cette journée du 8 mars. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, cher Traoré. Ça a été un grand plaisir pour moi de porter la voix de la rédaction pour rendre un hommage mérité à la gente féminine. Je vous souhaite une bonne journée du 8 mars. Soyons plus fortes encore aux côtés de nos hommes. Merci encore d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va ensemble introduire Ibrahima Diédhiou qui se trouve actuellement du côté de Matam, si je ne me trompe. Ibrahima, bonsoir, qui suit donc la tournée économique du chef de l'État. Alors bonsoir Ibrahima. Bonsoir cher, nous sommes à 10 km de Matam, à Ourossogui plus précisément. C'est dans la région alors. Alors dans la région de Matam où le président de la République va procéder demain au lancement des travaux de la RN2 Ndioum Ourossogui Bakel avec 336 km de route qui seront réalisés sur financement de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, mais également du fonds de l'OPEP pour le développement, OFID, mais également avec le fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Mais tout d'abord, nous allons souhaiter à Oumou Baldé et à toutes les femmes du monde une belle journée du 8 mars avec justement ces femmes, ces braves femmes qui sont à l'honneur. Et le président Macky Sall, vous l'entendrez tout à l'heure, a rendu un hommage vibrant à toutes ces braves femmes du Sénégal et du monde entier. Je rappelle justement que l'actualité de cette journée et celle de demain, c'est le lancement des travaux de la RN2 avec 18 mois qui sont prévus pour interconnecter l'île à Morphil avec toutes les autres localités. Rappelez que pour l'île à Morphil, c'est 105 milliards qui seront injectés dans ce projet avec justement la RN2, 95 milliards, soit 200 milliards que l'État du Sénégal va injecter sur ce parcours pour permettre aux populations de développer leurs activités commerciales et de rester interconnectées. Il faut dire que les chantiers, tout d'abord, vont être réalisés par des entreprises sénégalaises et étrangères. Les installations sont déjà en cours et nous osons espérer que dans 18 mois, tout sera fin prêt. Les pistes connexes seront réalisées justement 100 km de pistes et il y aura également la réhabilitation d'infrastructures de base, des infrastructures socio-économiques, des postes de santé, des écoles, mais également des plateformes multifonctionnelles pour les femmes qui sont également à l'honneur dans ce projet. Il y aura également demain le pont de Ganguel-Souli et le pont de Windou-Bosseyabé, des travaux qui ont démarré depuis le 1er janvier 2016 sur financement de l'État du Sénégal à travers le BCI, le budget consolidé d'investissement. Son montant, 17 milliards, fin des travaux en septembre 2017. Il faut dire que c'est des ponts de type mixte d'une longueur moyenne de 160 mètres pour Ganguel-Souley et pour Windou-Bosseyabé 150 mètres. Tout cela sera réalisé dans le nord du Sénégal où le président Macky Sall
poursuit sa tournée économique. Rappelez qu'après l'étape justement de démettre, le président de la République s'est rendu dans plusieurs localités de la région du Nord. Il a procédé par exemple à l'électrification du Dandé-Mayeux. Vous allez voir ça tout à l'heure avec nos reporters Aboubakry Kane, le président Macky Sall, qui a également rencontré plusieurs personnalités à Podor, et le maire justement de Podor lui a offert un très beau cadeau qui représente le fort de Podor, riche en histoire. Je rappelle également que le président Macky Sall a rendu un vibrant hommage aux femmes rurales qui chaque jour font des kilomètres pour aller puiser de l'eau et qui effectuent des travaux pénible. La femme rurale est également à l'honneur dans ce message que vous allez entendre dans un instant, ce message du président Macky Sall, justement le président Macky Sall, pour diminuer les souffrances des femmes justement du monde rural, a procédé à l'inauguration du forage de Sareliou, 200 mètres cubes, et il a remis également des équipements à toutes ces femmes, ces braves femmes. Nous sommes le 8 mars. Nos mères, nos épouses, nos sœurs, mais également nos filles sont à l'honneur. Et tout à l'heure, vous allez entendre ce message vibrant du président Macky Sall. Il faut également signaler qu'ici, toutes les populations se sont mobilisées sur tout le trajet pour accueillir le président Macky Sall, qui a fait tout le parcours de Taredji jusqu'à Ourossogui pour communier avec les différentes populations qui l'ont accueilli comme il se doit dans le cadre de ces tournées économiques, parce que la région Nord mérite sans doute beaucoup plus d'infrastructures. Nous qui avons fait le tour hier de Demet jusqu'à Ourossogui avons compris pourquoi il est important que ces zones soient désenclavées, parce que entre la poussière, entre le manque d'électricité, avec justement cette grande île de 180 km qui entoure ces localités, nous pouvons dire que dans quelques années, le visage de l'île Morphil va changer et que dans toute la région de Matam, cette grande région de Matam, les populations vont savoir qu'ils sont dans le cœur justement des politiques, au cœur des politiques initiées par l'État du Sénégal. La femme est à l'honneur ce 8 mars du nord du pays où il se trouve. Le président Macky Sall a rendu un hommage appuyé à toutes les femmes du monde. Il s'est adressé en ces termes à nos braves femmes. Mes chers compatriotes, à l'occasion de la journée du 8 mars, journée internationale de la femme, j'ai le plaisir d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes hommages appuyés à toutes les femmes du Sénégal et du monde, tous âges et toutes conditions confondues. Au-delà du rituel et des festivités de cette journée internationale, je voudrais inviter nos compatriotes à la réflexion et à l'action pour l'amélioration de la condition féminine. En dépit des avancées significatives, le statut de la femme souffre encore de réels handicaps qui nous rappellent l'immensité des défis à relever pour son amélioration. Nous avons encore du chemin à faire pour relever ces défis en mettant fin à certaines pratiques. Les mutilations génitales, les violences conjugales, l'accès et le maintien à l'école restent à parfaire. La discrimination dans l'accès à l'emploi, le traitement salarial, l'accès au foncier et surtout la réduction, voire l'élimination de la pénibilité du travail pour les femmes. C'est en nous attaquant résolument à tous ces problèmes que nous réaliserons de meilleures conditions de vie pour nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Je saisis l'occasion pour renouveler ma ferme détermination à poursuivre les politiques publiques que j'ai engagées en faveur de la promotion de la femme. C'est l'une des raisons d'être de la tournée économique que j'entreprends actuellement dans les régions nord du Sénégal.
Et ces tournées vont apporter des solutions durables sur la problématique de l'hydraulique en milieu rural, en particulier où la corvée de l'eau reste une des grandes difficultés de la femme en milieu rural. Il en est de même de la prise en charge de la santé à la base et du matériel d'équipement qui a justement pour vocation d'éliminer cette pénibilité du travail. C'est tout cela donc qui aidera la femme rurale mais aussi la femme urbaine à jouer pleinement son rôle dans la société et tous les hommes doivent s'engager dans ce combat. Bonne fête pour toutes les femmes. Alors pour justement boucler cet hommage aux femmes du monde entier que la rédaction a voulu partager avec elle, nous allons dans un instant vous proposer cette adresse du président Macky Sall à toutes ces femmes rurales qui, comme je vous le disais tout à l'heure, faisaient des kilomètres pour puiser de l'eau et qui effectuent des travaux domestiques très difficiles. Hier déjà, quand nous quittions Demet pour aller justement vers Pété, mais également Bouba et Ourossogui, nous avions rencontré une dame qui à la limite était plongée dans l'émotion. Elle était toute seule dans la brousse avec son enfant. Elle n'avait pas les moyens de pouvoir rallier son village. Nous étions dans notre voiture et nous ne savions pas quoi faire, cher Traoré, pour pouvoir l'amener dans son village. Elle était en pleurs. Les autres femmes qui avaient la chance de prendre des charrettes étaient déjà parties. Il était plus de 19 heures et tout cela c'était en l'honneur du président Macky Sall parce que cette dame était, comme les autres femmes, venue accueillir le président de la République pour entendre son message d'espoir parce que ces femmes travaillent dans la riziculture. Elles se battent de jour comme de nuit pour pouvoir justement avoir des activités génératrices de revenus. Et encore une fois, à Demet, on nous disait hier que pour certains soins, ces femmes étaient obligées de faire des kilomètres pour avoir la bonne santé, celle de leurs enfants également. Alors nous allons écouter tout de suite cet hommage à la femme rurale. C'était à Sareliou, hommage du président Macky Sall. tey nag dama am mbégte te damay sant Yàlla ndax bi ma fi ñëwee ci atum 2009-2010. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté, puisque quand j'étais venu ici en 2009, 2010 et 2011, il était quasi impossible d'accéder ici à Sareliou. Il n'y avait ni eau, ni électricité, encore moins de routes praticables. Boru 7 heures ngoon jëm 8 heures kaddu googu ngeen waxoon moo waral programme bi ñu tuddee PUDC. C'est justement pour cette que j'ai mis en place le PUDC. métti yi may am ci xol su may gis suñu jigéenu réew di jël di dem fu sore di root di def ci ay bidon wala ay chambre à air loolu laa bëgg mu dakk ci Sénégal. bëggatuma gis jigéen buy wëgg mu yàqi loxoom di ko ënd. Nos braves dames du monde rural souffrir tous les jours, voir de l'eau et dans leurs travaux. yooyu ñoo ci gënoon a tar muy ñàkkum ndox, ñàkkum courant, ñàkkum yoon ak jafe-jafe ji seen wàllu liggéey. Et quand j'avais le disons. Voilà, vous nous excuserez sans doute de cette qualité moindre du son et de l'image, mais nous allons revenir sur tout cela dans l'édition spéciale que nous allons vous proposer, cher Traoré, après votre journal. Encore une fois, hommage aux femmes et bonne fête à toutes les femmes de la rédaction et de la RTS, mais également de tous les médias du Sénégal. À bientôt, cher Traoré. Merci. Rendez-vous est donc pris pour votre prochaine incursion. Ce sera après ce journal. Bonsoir à Matam.
On va parler de dossiers judiciaires. Quelles sont les options qui s'offrent au juge d'instruction? Est-il libre de prendre toutes les décisions et quels sont les moyens dont dispose un inculpé pour éviter la détention provisoire? Ce sont là des questions auxquelles la rédaction apporte quelques éléments de réponse avec la complicité des hommes de l'art. C'est un reportage signé Mamadou Samabo. Le juge d'instruction joue un rôle de tamis entre le procureur, maître des poursuites, et le juge qui a pouvoir de rendre un jugement. Après inculpation, plusieurs options s'offrent au juge d'instruction. Il peut mettre, suivant les circonstances, l'individu en détention provisoire. Il peut également le laisser à l'air libre. Il y a également l'option médiane selon laquelle il procède à un contrôle judiciaire. Autrement dit, c'est le fait de demander à l'individu de se présenter à intervalles réguliers, soit devant le juge d'instruction ou bien devant une autre autorité. Pour les dossiers dans lesquels le présumé coupable est accusé de détournement, le juge d'instruction n'est pas toujours maître de ses décisions. Autrement dit, il a les mains liées. Parce que d'après l'article 140 du Code de procédure pénale, pour de pareilles infractions, le juge d'instruction décerne obligatoirement mandat de dépôt. Premièrement, lorsque la personne présumée avoir commis l'infraction est en fuite. Deuxièmement, lorsque le montant du présumé du détournement est égal ou supérieur à 1 million de francs. Dans ce cas, le juge d'instruction décerne obligatoirement mandat de dépôt. Selon la loi, explique le professeur Ndiak Fall, la durée de la détention peut aller jusqu'au maximum de la durée de la peine encourue en cas de condamnation. Et dans ce cas, le présumé coupable ne peut être libre que dans les conditions suivantes. Premièrement, lorsque la personne présumée avoir procédé au détournement cautionne ou rembourse l'intégralité de la somme présumée détournée. Ça, c'est le premier cas où il y aurait levée du mandat de dépôt ou bien même absence de mandat de dépôt. Deuxième cas, c'est lorsqu'il y a contestation sérieuse, c'est-à-dire que la personne présumée avoir détourné produit des documents qui sont de nature à douter du forfait qu'on présume avoir été commis par cet individu. Ceci étant également, il y a un autre cas dans lequel il y a main levée du mandat de dépôt. C'est lorsque le juge d'instruction commet un expert, c'est-à-dire ici un médecin, qui atteste que l'état de santé de la personne présumée coupable de détournement, disons, son état de santé ne permet pas sa détention provisoire. Autant de dispositions de la loi qui protègent la société tout en respectant les droits des individus. Objectif du législateur sénégalais, éviter une justice à géométrie variable et garantir l'état de droit. Un terme revient beaucoup dans l'actualité ces derniers jours, la caisse d'avance. Pour en cerner les contours, nous avons sur ce plateau Daouda Sembène, le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Alors, M. Sembène, ce terme donc revient fréquemment, mais beaucoup ne maîtrisent pas exactement ce terme, les contours. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler dans un premier temps du cadre juridique et institutionnel de la caisse d'avance? Merci M. Traoré. Pour parler de la caisse d'avance, il faut se situer dans un contexte qui est bien défini. Il s'agit de l'exécution de budget de l'État, des collectivités locales, des autres organismes publics. Donc nous sommes dans le cadre de l'exécution du budget. Et comme vous le savez, l'exécution du budget concerne deux grandes branches. D'une part, les recettes et d'autre part, les dépenses. Exécuter les recettes, exécuter les dépenses. Et dans le cadre de cette exécution des recettes, il s'agit de recouvrement des recettes et de règlement des dépenses. Il y a des procédures bien définies par la réglementation financière. D'accord. Et qu'en a-t-il maintenant des modalités de fonctionnement d'une caisse d'avance? Pour les caisses d'avance, quand on parle de caisse d'avance, retenez qu'il y a des caisses intermédiaires de recettes. Donc, j'ai parlé tantôt de recettes et de dépenses. Spécifiquement pour les caisses d'avance, il s'agit de procédures dérogatoires
de procédure, disons, de procédure normale. La dépense doit suivre une phase, donc dans le temps, engagement, on va revenir sur ce terme, engagement, certification du service fait, comme vous l'imaginez, détermination du montant à payer et l'ordonnancement et le paiement proprement dit. Vous voyez que tout cela entre dans une séquence temporelle qui dure un peu. Maintenant, pour de menues dépenses et des dépenses qui ont un caractère urgent, vous comprendrez que ce paramètre de temporel change et on crée le mécanisme de la caisse d'avance pour permettre de payer de menues dépenses, de payer des dépenses urgentes, mais tout cela dans les mêmes règles, c'est-à-dire dans le cadre de la certification du service fait, de la justification de la dépense et de la comptabilisation. Donc, tout ceci, c'est un mécanisme de facilitation, si vous voulez, de menues dépenses qui sont expressément, limitativement listées dans un cadre bien réglementé. Et vous parliez tout à l'heure du terme engagement dans la caisse d'avance. Bon, non, pas dans la procédure normale. Dans la procédure. L'engagement, avec l'engagement, fait naître des obligations. Pour l'État, lorsqu'il y a une prestation effectuée, une fourniture qui est faite ou des travaux réalisés, vous le voyez tout le temps, l'État a l'obligation de procéder au paiement. Donc, l'engagement, donc, c'est l'acte par lequel naissent ces obligations. Et ces obligations sont adossées à des prévisions budgétaires, donc des autorisations parlementaires. L'existence d'un budget présuppose un organe délibérant et des validations préalables. Donc, les prévisions et des autorisations. À cela s'adosse maintenant la dépense. On fait l'engagement. C'est comme si qui dirait la phase contractuelle avec ses faits générateurs, les marchés publics, la naissance du marché. Le co-contractant exécute son obligation de prestation, de fourniture, etc., ou de travaux. Et ensuite, le service est liquidé et payé. Maintenant, à l'exception, lorsque cette phase-là n'est pas de mise dans une menue dépense, pour acheter une ampoule, on n'a pas besoin de passer par cette procédure, on crée la caisse d'avance. Cela veut dire que par des actes dédiés, comme un arrêté de création et une décision de nomination d'un gérant, d'un régisseur, le Trésor public avance les fonds au régisseur. D'accord. En possession des fonds, le régisseur exécute la dépense, donc achète ce qu'il doit acheter. Et dans un délai minimum d'1 mois, vient justifier auprès du comptable de rattachement qui est le Trésor pour se voir renouveler la caisse et procéder encore aux autres dépenses. Et tout cela rentrera dans le cadre général de l'exécution de la dépense publique. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Dardo Sembène, merci. Merci pour à vous, monsieur Traoré. ces éléments d'appréciation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Merci à vous, monsieur Traoré. Merci. Un nouveau projet de loi portant sur la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance est en gestation. Le protocole d'accord a été signé hier dans les locaux du ministère de tutelle en partenariat avec l'ONG 3D. Ousmane Doye. Nouvelle stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance. Le ministère en charge de la question a convié les acteurs de la société civile pour paraffer la dynamique. Une fois encore, la bonne gouvernance a tout son sens selon le ministre de tutelle. Le maître mot sera la matérialité. Puisque la promotion de la bonne gouvernance était devenue un concept traduit institutionnellement, il faut maintenant traduire ces concepts dans la réalité des Sénégalais afin que ça soit l'affaire de tous et que ça ne fait plus l'objet justement de traitement dans les salons, dans les conférences, mais que le Sénégalais lambda, partout où il se trouve, peut participer à la promouvoir la bonne gouvernance des ressources qui sont siennes. Il s'agit pour nous de chercher à nouer des partenariats avec la société civile, les ONG, et toutes les couches de la population sénégalaise pour arriver justement à animer cette promotion de la bonne gouvernance et arriver aussi à rapprocher la bonne gouvernance des populations pour lesquelles elle s'exerce.
Les acteurs de la société civile soutenus par l'USAID ont salué la démarche du ministère. Une fois encore, le secrétaire exécutif de l'ONG 3D dira qu'il fera de son mieux pour que cet acte ait tout son sens auprès des populations. Il est heureux aujourd'hui que l'État pense associer la société civile à ce processus très important. Il y a également la question de la sanction positive en matière de bonne gouvernance. Au Sénégal, on a l'habitude de sanctionner négativement en critiquant seulement. Une façon de sanctionner positivement les acteurs de la bonne gouvernance. C'est un boulevard d'opportunités parce que également, si on parvient à faire adopter la loi relative à l'accès à l'information, nous ouvrons la voie pour le Sénégal à son adhésion à l'OGP, le partenariat pour un gouvernement ouvert. À la fin des échanges entre le ministère de tutelle et l'ONG 3D, il a fallu passer à une signature de protocole d'accord. Une signature de protocole d'accord qui verra largement une telle dynamique impacter sans nul doute sur le vécu des populations, mais sur la façon dont leurs deniers sont gérés. Vous le savez, au Sénégal, le thé est beaucoup consommé au quotidien. Le thé a beaucoup de vertus et peut aider à prévenir des maladies cardiovasculaires. Mais tel qu'il est consommé au Sénégal, est-ce bien pour notre santé? Comment consommer le thé, qui est un excellent antioxydant? Élément de réponse dans la rubrique santé signée Ramatadem. Le thé ou Camellia sinensis y rafraîchit tout en favorisant la vigilance en raison de sa teneur modérée en caféine. Tous les matins, dès que j'arrive, on s'affaire autour de la préparation du thé. Cela me permet d'être en forme pour travailler. Et du quoi? Oh oui, le thé c'est mon dada. Tous les jours, je bois du thé pendant le travail. Cela me permet de bien me sentir. J'en suis dépendant. Et quand je ne prends pas du thé, j'ai mal à la tête. Il renferme une foule de principes actifs, notamment des antioxydants qui protègent nos cellules des maladies liées au vieillissement. Ça contient des antioxydants nutritionnels tels que les polyphénols. Il y a également du calcium. Il y a des thés qui contiennent du calcium, un peu de fer. Infuser son thé pour en tirer le maximum de bienfaits. La température et le temps d'infusion influencent le contenu en antioxydants du thé que l'on boit. Pour en tirer le maximum de bienfaits, on doit infuser le thé vert ou le thé noir en feuilles au moins 2 minutes à 90 degrés. Je veux dire, la plupart de ces plantes, les éléments qui contiennent en termes de vitamines, d'oligo-éléments, etc., s'il y a une cuisson qui est beaucoup trop longue ou une exposition à la chaleur beaucoup trop importante, eh bien, on en perd l'avantage. Donc, le mode d'utilisation. Aussi, il y a les éléments qui accompagnent. On peut prendre du thé en infusion sans y ajouter du sucre. Mais si on prend le thé, on ajoute 3-4 morceaux de sucre, c'est comme du sirop. Ben, je pense que l'avantage qu'on peut gagner à y avoir un peu les substances psychostimulantes, on perd en apport de sucre trop excessif. Ben, si on le prend à la sénégalaise où c'est pour la convivialité, effectivement, ça a une vertu sociale, ça réunit les gens autour de quelque chose, mais en termes juste de vertu alimentaire, faites à notre façon, là où c'est noirci, où c'est complètement cramé, je ne suis pas sûr que ça ait effectivement quelque chose de bénéfique. Par contre, en infusion, après le repas,